Salut les parents! Alors évidemment la mémorisation, le contrôle exécutif, l'attention, la répétition, la planification, tout ça ce sont des choses qui sont essentielles pour votre enfant et son apprentissage, mais il y a une chose qui surpasse toutes les autres et sans laquelle toutes les autres n'auraient finalement pas beaucoup d'importance, et cette chose c'est quoi? C'est l'alimentation. Alors restez avec moi, c'est Sarah du blog Des outils pour apprendre. Ciao ciao, à tout de suite! Il y a quelques temps de cela, je suis allée à une conférence sur l'éducation. Il y avait beaucoup d'intervenants et il y a un intervenant qui m'a plus particulièrement scotché, qui n'était pas du tout dans mon domaine d'activité. Moi, je n'y connais rien en nutrition, mais qui m'a appris énormément de choses sur l'alimentation pour booster les capacités du cerveau. Alors évidemment, en bonne scientifique, j'ai été vérifier tout ce qui avait été dit et j'ai trouvé beaucoup d'expériences scientifiques qui venaient confirmer ce qu'elle m'avait appris sur l'alimentation. Alors il faut dire aussi que grâce à elle, personnellement, nous avons changé notre mode d'alimentation et surtout, nous avons changé le moment du petit déjeuner. Alors, cette personne, c'est Catel Maître, avec qui j'ai écrit un article sur le blog Des outils pour apprendre, qui reprend en fait tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'alimentation. Alors évidemment, en tant que parent, je suis sûre que vous avez entendu que le sucre n'était pas une bonne chose, en tout cas les sucres rapides. Vous avez certainement aussi entendu beaucoup d'autres choses sur l'alimentation, mais il y a certainement des choses que vous ignoriez. Je sais que moi, il y a énormément de choses que j'ignorais, notamment que dans le cerveau des patients qui souffrent d'Alzheimer, on retrouvait souvent l'aluminium, le fait par exemple que une nourriture qui était trop riche en maïs pouvait apporter des problèmes d'agressivité et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Des outils pour apprendre, je vous mets le lien ici. Il y a un article donc, qui est très long, prenez votre temps, allez boire un petit peu d'eau ou quelque chose tout en lisant, allez prendre un bon thé et vous verrez il y a énormément de choses que vous allez apprendre, je pense que c'est très important. Alors bientôt, j'aurai la chance d'interviewer Catel par rapport à cet article et il y a déjà un bon nombre de questions que je dois lui poser, qui sont des questions que les lecteurs ont posées en bas de l'article. N'hésitez pas de même à aller poser vos questions. Je regrouperai toutes les questions et comme ça, elle pourra vous répondre de façon très précise. Alors, je n'aurai pas le temps dans cette vidéo évidemment de reprendre l'ensemble de l'article et de vous l'expliquer. La seule chose que je vais vous expliquer, c'est finalement ce qui nous est arrivé personnellement à moi et enfin à ma famille par rapport au petit déjeuner. Alors il faut savoir que déjà à la base, on ne déjeunait pas avec des cornflakes au chocolat, enfin c'était pas trop notre style, mais bon c'est vrai que quelque part notre petit déjeuner ressemblait quand même de près ou de loin et un peu plus de près que de loin au petit déjeuner à l'européenne, au petit déjeuner à la française, c'est-à-dire un jus de fruits, une viennoiserie peut-être, bon ça c'est voilà, pas trop pour nous, mais en tout cas, le petit déjeuner à la française, c'est souvent ça, un café, peut-être encore un petit pain avec de la confiture. Donc déjà, la bombe glycémique dès le matin. Alors, quand j'ai posé la question à Catel Maître finalement quel était le petit déjeuner idéal, elle m'a dit ceci. Elle m'a dit qu'au niveau du petit déjeuner, il fallait retrouver déjà une protéine végétale, donc c'était bien d'avoir par exemple des légumineuses. Alors si on mangeait un œuf, donc pour avoir une protéine animale, on prenait peut-être un œuf à la coque, c'est-à-dire dont le jaune n'était pas cuit. Alors on en profitait pour ne pas boire un jus de fruits, mais plutôt boire de l'eau à température ambiante. On pouvait aussi ajouter évidemment un féculent pour apporter les sucres lents ainsi que les vitamines et les minéraux, etc. Donc nous, personnellement, notre petit déjeuner a complètement changé. Alors évidemment, ça nous prend un peu plus de temps, donc on doit prévoir un moment dans le matin, surtout quand il faut aller conduire vite les enfants à l'école, on doit prévoir un vrai temps pour le petit déjeuner. Mais je pense que ça en vaut la peine parce que comme vous le verrez dans l'article, tout ce qu'elle m'a dit a été vérifié et j'ai trouvé des expériences absolument incroyables sur l'alimentation où on montre que à cause de l'alimentation, grâce à l'alimentation, en fonction de ce que l'on fait, on peut soit booster, soit complètement détruire les capacités intellectuelles et d'apprentissage de nos enfants et aussi fortement induire de façon positive ou négative, en fonction de ce que l'on fait, leur comportement.
Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir les notifications des nouvelles vidéos ou directement sur le site internet pour être tenu au courant des nouveaux articles. Allez voir cet article, postez vos commentaires et bientôt j'aurai la chance de l'interviewer et de poser toutes vos questions. Ciao les parents!